Je crois que j'ai filmé ici. En vrai, c'est un assez bon spot, non, pour filmer. Par contre, je suis en train de mourir de chaud. Il fait plus de 30 degrés. Oh. Et ses cheveux sont lourds. J'ai beaucoup trop de cheveux. Bon, alors attendez. Hop. Je pense qu'on va commencer ici. Bon bah salutations à vous, on se retrouve pour le tampon squat du mois de mai. Alors on est déjà mi-juin et je l'ai pas fait parce que tout simplement en mai ça allait vraiment pas. Concrètement c'était la merde en mai et du coup j'arrivais pas à me forcer à filmer, donc j'ai grave repoussé le moment de filmer et c'est aujourd'hui qu'on le fait. On est actuellement le 15 mai, 16, on est le 15 mai et je filme mon tampon squat de mai. C'est parti. Tout d'abord du coup ce que j'en ai pensé de ce mois-ci. Franchement, ça a été très compliqué. Alors, j'ai vraiment mentalement été en... En fait, mentalement, j'ai été en down, mais c'est même pas imaginable comment j'étais. Attendez, je crois que la luminosité, elle est mise ici. Bon, du coup, je disais, ce mois-ci, ça a été vraiment très compliqué. Mentalement, j'ai été dans le down de ouf. Au travail, ça se passait pas bien. Personnellement, j'allais pas bien. En fait, il n'y avait rien qui allait pendant ce mois-ci. Après, sans mentir, le côté positif de ce mois-ci, ça a été que je suis pas mal sortie. J'ai commencé à re-sociabiliser avec la population extérieure, en fait. Même j'ai pas mal fait de soirées, de journées entre copines, d'après-midi entre copines et tout ça. Donc ça, c'était vraiment super. Mais par contre, à l'intérieur de moi, genre vraiment, c'était la catastrophe. Ensuite, au niveau des livres, et ben j'en ai lu zéro. Voilà, en vrai, le mois dernier, j'avais un peu expliqué que j'allais pas lire de livres, mais que j'allais me focus sur les 4 accords Toltec. Alors, je les ai pas relus, les livres de Don Miguel Ruiz, mais c'est vrai que j'ai essayé d'un peu plus me focus dessus et je me suis pas mise la pression en fait pendant ce mois de mai, sachant que surtout ça allait vraiment pas du tout. J'ai pas voulu me forcer à faire des choses que je ne voulais pas, donc en vrai, j'ai pas lu de livres. Pour les films que j'ai regardés, alors j'en ai vu 5. En fait, j'ai regardé 4 films. Oui, 4 films. Non, 3 films. 3 films, un documentaire, une série. Alors c'est parti, en vrai je vais aller assez vite. Le premier, j'ai regardé Les Gendarmes de Saint-Tropez. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. C'était un film que j'adorais quand j'étais petite. Genre vraiment, j'étais fan de Louis de Funès. Mais en fait, je m'en souvenais tellement pas parce que vraiment, je pense que la dernière fois que je l'avais vu, je devais avoir 13 ans. Et du coup, je l'ai repayé sur Amazon. En vrai, j'ai eu un poil de déception parce que je me souviens que vraiment, en fait, j'avais cette idée que j'adorais vraiment ce film, genre que j'étais fan. Mais en vrai, c'est assez vieillot. Et puis en vrai, tu fais un film comme ça en 2024. Des fois, à l'intérieur, il y a des propos. Ça passe pas assez cancel direct, je pense. Mais en vrai, non, c'était cool. Mais c'est vrai que c'est un petit peu longué en vrai. Mais voilà, donc j'ai mis la note de 3 sur 5, plus pour le côté un peu nostalgique de la chose. Mais il était quand même assez bien. Mais c'est vrai que je regarderai pas Les Gendarmes de Saint-Tropez toutes les semaines, quoi. Ensuite, j'ai regardé le film avec j'arrive jamais à dire son nom. Hathaway, Anne Hathaway, et le mec de Purple Heart, c'est The Idea of You, qui est sorti, c'est sur Netflix ou sur Prime. Je crois que c'est sur Prime qu'il est. Il était trop cool, c'est tiré d'un livre. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. Vraiment, ça se regarde d'une traite. Enfin, trop cool, trop chill. Après, c'est pas le film de l'année, mais c'était quand même très cool à regarder. Et du coup, j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Alors celui-là, c'est un énorme coup de cœur. Je l'avais jamais vu et je l'ai vu avec ma copine Inès quand j'étais en playdate avec elle, en train de travailler avec tous nos gosses. On l'avait commencé ensemble et après je l'ai fini toute seule. Aladdin, mais le live action de Aladdin, mais il est incroyable. Mais franchement, il est incroyable. Là, ça me donne limite envie de le re-regarder. Alors qu'en plus, de base, moi, Aladdin, c'est pas un Disney que j'ai adoré. Je pense que je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Même peut-être qu'une seule fois dans ma vie. Et ça m'a jamais trop donné envie de le revoir. Les musiques ont jamais été mes trucs. Les musiques de Aladdin m'ont toujours un peu fanée. Enfin, ce rêve bleu, c'est bon, on l'a entendu et entendu. Mais alors par contre, le live action, c'est quelque chose. Hein. Non mais c'est quelque chose. Et du coup, j'ai mis la note de 4 sur 5. Genre là, ça me donne envie de le re-regarder. Vraiment, il est incroyable. Franchement, foncé. Les décors, les costumes, les couleurs, l'univers. C'est les chansons, les musiques. Bon, du coup, je l'ai regardé en anglais. Mais tout trop bien. Et Will Smith dans le rôle du génie, mais incroyable. Et le mec, il est super beau aussi, le mec qui joue là-dedans. Une série que j'ai regardée, que je regardais quand j'étais petite. C'est dans les premières séries que j'ai vues de ma vie. Donc, qui est
la meilleure série médicale. J'ai regardé Scrubs. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Je crois que j'en avais déjà parlé dans mon tampon squad du mois d'avril, mais du coup je l'ai fini là pendant le mois de mai. Et donc j'ai mis la note de 4 sur 5 parce que c'est un classique incroyable, genre vraiment pépite. Sauf la fin, la dernière saison est pas folle. Et je pense que la fin était un peu bâclée parce que en fait ça ressemble pas à une fin, la fin de la série. Mais je pense qu'en fait ça a juste pas été renouvelé, je sais pas trop. Je me suis pas renseignée sur le sujet, j'avoue. Mais j'adore cette série, genre vraiment je la porte trop dans mon cœur. Et en dernier, j'ai regardé le documentaire. Alors ça, j'étais tellement heureuse parce que j'ai téléchargé NordVPN exprès pour regarder ça et pour regarder Vampire Diaries, mais surtout pour regarder ça en vrai sur Prime. J'en pouvais plus, j'avais trop envie de voir le documentaire de Squeezie, genre j'avais trop envie parce que j'en pouvais plus. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais moi j'y avais pas accès parce que je suis aux États-Unis et du coup je pouvais pas le regarder et j'étais trop deg et du coup je l'ai regardé et c'était incroyable. En fait ça donne trop l'envie de te dire que tu peux rêver, que tu as le droit de croire en toi, que tant que tu crois en fait en ce que tu fais, que tu es passionné, que tu le fais avec le cœur, et ben il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et c'est fou comme il est parti de rien. Et aujourd'hui Squeezie quoi. Et franchement non mais j'ai même les larmes aux yeux et tout en le regardant, il était trop bien. J'ai mis 4,5 sur 5. C'était trop touchant, j'ai adoré. En fait ça donne trop de l'espoir et de l'envie. Genre voilà, j'adore. Ensuite, la catégorie vidéo YouTube. Alors, j'en ai mis combien? J'ai mis 5 vidéos YouTube ce mois-ci. Alors, en premier... Ah oui, 5 vidéos YouTube et une YouTubeuse que j'ai commencé à suivre ce mois-ci. Donc, la première vidéo YouTube, c'est qui fera la meilleure chanson paillarde de Mister V. Mais ça, c'était génial. En fait, ça faisait trop penser au truc de Squeezie, là, qui fera le meilleur hit de l'été. Mais du coup, là, en version chanson paillarde, c'était trop drôle. Et c'était avec Freddy Gladieux, Mister V. Et le troisième, c'était... Ah non, je suis trop nulle. C'était... Putain, mais c'est pas possible. Je l'ai là, sur le bout de la langue, là. Ensuite, j'ai mis vidéo Ne rien lâcher avec Philippe Lachaud sur la chaîne de McFly et Carlito. Franchement, pareil. La même vibe un peu que le documentaire de Squeezie. En fait, ça te montre tellement que juste que tu peux tout réussir quand tu y crois et quand tu fais les choses avec passion et que tu suis tes rêves et que tu fais ça pour te rendre heureux. Et ben, en fait, son histoire, elle est trop belle à Philippe Lachaud. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il part vraiment de rien pareil et il a réussi. Enfin, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un, Philippe Lachaud. Tous ses films, ils sont incroyables. Ce mot n'existe pas, mais il existe dans mon vocabulaire. Et enfin non, franchement, j'ai adoré. Moi, j'aime trop ce genre de vidéos de toute façon. Vous allez voir encore. En fait, j'adore le genre un peu des gens, enfin d'interviews, tu vois, de documentaires sur la vie des gens, biographies, tout. En fait, j'adore écouter le parcours et les histoires des gens. Je trouve ça tellement inspirant et motivant dans ta vie personnelle. C'est pour ça que j'adore regarder ce genre de contenu et je regarde énormément, même des podcasts vidéo, je regarde tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'après il y a aussi Légende, abandonné par sa mère à 5 ans, obligé de vivre dans la forêt avec son frère. Donc c'est sur la chaîne de Légende et ça j'adore ces vidéos sur la chaîne de Légende, même si c'est vrai que de base je suis pas une très grande fan de Guillaume Play. Est-ce qu'on l'a vu? Il y a un énorme papillon qui m'a limite frôlé le bras. Frôlé mon papillon. Il était juste là, il était trop beau. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, de base, Guillaume Play, j'étais pas une très grande fan, même si j'aimais beaucoup son émission avant avec Jimmy Labeu. Je me souviens plus ce que c'était le nom, mais bref, j'ai toujours aimé ce format-là. Et au début, j'ai eu un peu de mal en fait, je pense que j'ai eu un peu de mal à me faire à la différence entre l'ancienne émission et la nouvelle qu'il a créée maintenant, Légende. Mais maintenant, au fur et à mesure des vidéos, franchement, j'adore ce concept. Et comme quoi, il faut jamais juger un livre à sa couverture. Mais en fait, je pense que c'est juste que j'étais habituée à l'ancienne version avec Jimmy Labeu. Et du coup, là, de le voir juste tout seul, il fallait que je me réhabitue à la personne et tout ça. Mais en tout cas, c'était super et j'adore ces vidéos. Et là, particulièrement, cette histoire de cet homme qui a été abandonné par sa mère avec son frère. Et du coup, ils ont fui dans la forêt. Et ils ont vécu tous les deux dans la forêt pendant 7 ans. Genre, le plus petit, il avait 5 ans et son frère, il avait 7 ans. Et pendant 7 ans, ils ont vécu dans la forêt que tous les deux en mode normal. Mais genre, cette histoire est folle. Vraiment, cette histoire est folle. Donc, allez la regarder. Mais il y a un film qui sort dessus, d'ailleurs, que bah, du coup, je peux pas voir parce que je suis en France. Et je pense que c'est Deux frères, le titre. Il me semble. Une autre vidéo, alors ça c'est une vidéo qui est tombée par hasard dans mon fil d'actualité YouTube.
Et c'est vraiment pas le genre de vidéo que je regarde, mais en fait, c'était. Donc, le titre, c'est Let Them, Just Let Them. Et en fait, c'était une mamie qui fait des vidéos YouTube. Et là, c'est juste une vidéo vraiment qui dure, je crois, 2 ou 3 minutes. Et en plus, c'était en plein milieu de la nuit. C'était pendant mes insomnies, là où je dormais que 2 ou 3 heures par nuit. Et je tombe sur ça sur YouTube. Et là, je l'écoute. Et en fait, c'est juste le truc de. En fait, il faut laisser les gens, laisse les gens parler, laisse les gens dire ce qu'ils veulent, laisse les gens partir. S'ils partent, c'est pour une raison. Si quelqu'un veut partir de ta vie, laisse-le partir. Si quelqu'un veut faire ça, laisse faire, laisse. Et genre, juste en fait, de pas s'accrocher aux gens, de pas s'accrocher à tout ce qui t'entoure. Genre, juste laisse faire les choses et let them. Tu vois, vraiment, genre, ils veulent partir de ta vie, ils veulent plus faire partie de ta vie. Bah, let them. T'as pas envie de garder quelqu'un dans ta vie qui ne veut pas faire partie de ta vie, tu vois. Faut pas s'accrocher à quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec toi. Genre, toi, t'as envie de t'accrocher à quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec toi. Mais tu vois, mais c'est plein de trucs comme ça par rapport aussi au regard des gens et tout ça. Et franchement, je vous conseille vraiment cette vidéo. Bon, elle est en anglais, mais j'ai adoré cette petite mamie. Franchement, ça m'a mis du baume au cœur quand je l'ai regardée. La dernière vidéo, en fait, c'est un format d'émission que j'ai découvert que je connaissais pas du tout. Donc, je connaissais Hot Ones, je connaissais Légende et tout, mais je connaissais pas Small Talk. Du coup, je me souviens plus le présentateur, son nom. Je crois qu'il s'appelle David. Je suis pas sûre. Non, je dis certainement de la merde. Mais Small Talk. Et c'est trop cool. En fait, le but, c'est d'interviewer des gens connus. Mais dans l'interview, ils parlent de tout, sauf de pourquoi ils sont connus. Et du coup, en fait, c'est trop drôle parce que tu apprends grave des trucs sur les gens. Et super intéressant. Et notamment, du coup, moi, j'ai regardé celle de Mr V, Eric Judor et Bagara. Et c'était trop intéressant. J'ai adoré. Donc voilà pour les vidéos YouTube. Et après, une chaîne que j'ai découverte. C'est une youtubeuse, je ne sais pas son origine, mais elle fait des vidéos en anglais. Mais je sais qu'elle n'est pas anglaise de base, mais je ne sais plus son origine, je ne me souviens plus. Elle s'appelle Lena Lenkowska. Peut-être qu'elle est polonaise ou russe. Lenkowska. Ça vient d'où, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup son mood, c'est un peu good vibe, développement personnel et tout ça. Donc c'est totalement ce que j'adore. Elle fait des petits vlogs et tout ça. Donc ça, c'est une chaîne que j'ai découverte pendant ce mois de mai. Et voilà. Ensuite, les musiques. Alors pour les musiques, donc j'en ai pris 3. Il y a un artiste déjà que j'ai découvert cette année depuis que je suis aux États-Unis et que j'adore, c'est Mark Embor. Et notamment la musique, donc j'en écoute plein de lui. Franchement, j'ai vraiment découvert cet artiste et j'aime trop son mood et j'aime trop ses musiques. C'est assez doux et tout, et good vibe et tout ça. Et surtout la musique Belong Together. Oh. En fait, j'essaie de retrouver l'air dans ma tête pour pouvoir vous la chanter. Ouais, bon, je vais pas y arriver là. Mais cette musique, vraiment pépite. Ensuite, alors, j'ai toujours aimé Louise Attaque. Franchement, j'ai toujours adoré Louise Attaque. Mais alors là, il y a une musique que je saigne depuis quelques semaines. Et c'est vraiment limite, si je ne l'écoute pas au moins une fois par jour, je meurs, je pense. C'est Léa. Léa. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Enfin bref, c'était pas du tout dans le bon ordre les paroles que je viens de chanter là, mais j'adore cette musique, genre vraiment. Et en dernier, j'ai mis la musique. Alors cette musique, je pense, avant je disais la musique qui mettait le plus de bonne humeur, c'était Chubo de PZK. Mais alors maintenant, donc il y a toujours Chubo de PZK, parce que je pense que celle-là, si t'écoutes cette musique et que tu n'arrives pas à avoir le sourire, t'es pas humain. Mais non, il y a cette musique. Oh, mais je veux cette musique à mon mariage. Après, quand, genre, pour en mode ramener tout le monde danser avec nous et tout. Avec nous. J'ai pas de mec déjà. Elsa, calme-toi. Commence par avoir un mec avant de penser à ton mariage. Mais c'est la musique. J'adore. En vrai, vraiment, genre, cette musique, elle me met trop de bonne humeur. Mais de ouf. C'est la musique. Merde. C'est la musique Shut Up and Dance. A little bit on me. A little bit on me. I said She said, shut up and dance with me. This is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Ouais, voilà, c'était super. Bon, j'avoue que de l'avoir chanté, ça n'a pas trop dû vous donner envie. Mais cette musique est vraiment géniale. Donc, mais voilà, cette musique, gros coup de cœur. Elle me met trop de bonne humeur. En vrai, cette musique est hyper connue. Mais c'est juste que ces derniers temps, je l'ai réécoutée. Et je fais que de l'écouter pareil, tout le temps. Et ça me met en joie. Vous me verrez dans ma voiture quand j'écoute cette musique. Ça fait peur. Ensuite, là, on passe à mon pire et mon meilleur moment. On commence toujours par le pire pour finir par le meilleur. Donc, mon pire moment de ce mois-ci, c'était mon acné.
Voilà, ça a été très compliqué. Je pourrais vous mettre 152 photos de ma peau durant ce mois-ci parce que je prends ma peau en photo quotidiennement pour voir son évolution. Là, ça va un petit peu mieux, franchement, mais j'ai eu une période, mais en fait, c'est trop dur quand à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, la seule chose que tu vois, parce que la peau, c'est ce que tu vois en premier en vérité chez quelqu'un. Et moi, c'était pas forcément par rapport au regard des autres que ça me gêne mon acné, c'est par rapport à mon propre regard. Enfin, en fait, c'est juste que c'est hyper frustrant quand j'ai déjà eu ma puberté, voilà, quand j'avais 16 ans, j'avais de l'acné. Après, moi, c'était surtout localisé sur le front, mais j'avais de l'acné. Et donc, je l'ai déjà vécu, cette période acnéique. Et là, en fait, j'ai plus d'acné que quand j'avais 16 ans. Donc, j'ai 22 ans maintenant, donc c'était il y a 6 ans. Et même avant, parce que je crois que ça a commencé quand j'avais genre 14 ans. Donc, ouais, c'était il y a 8 ans, c'est bon, je l'ai eu, ma puberté, j'ai eu ma période acnéique. Et là, j'ai pas envie de la revoir. Mais en fait, je sais que je l'ai parce que j'ai dû arrêter ma pilule parce que j'ai pas emmené assez de pilules avec moi et du coup c'est totalement hormonal et en plus la plus grosse partie de mon acné c'est sur mon bas c'est sur le bas de mon visage et généralement le bas du visage c'est axé hormonal, mais en fait c'est vraiment dur quand surtout qu'après ma période acnéique j'ai toujours eu une assez belle peau en vérité, j'ai eu 2-3 boutons par-ci par-là, mais après je prenais la pilule donc c'est vrai que la pilule me lisser la peau. En vrai, c'était un des avantages. Et donc, du coup, j'ai toujours eu une assez belle peau, 2-3 boutons par-ci par-là quand je mangeais un peu trop gras ou pendant ma période de règles, mais sans plus. Et quand tu vois ta peau changer du jour au lendemain et que ça peut me faire pleurer là, et que ça s'empire genre de jour en jour et que vraiment je me regardais dans le miroir, et même encore maintenant, parce que là j'ai eu une poussée d'acné avant-hier. Attendez, je peux vous montrer de plus près. Ouais, voilà. Et là, en vrai, ça va beaucoup mieux. Donc là, j'ai rien à dire. Franchement, ça va mieux. Mais c'est juste que quand tu te réveilles tous les jours et que tu vois que t'as une putain de poussée d'acné et que tous les jours, ça s'empire. En plus, c'est que je commençais... Là, maintenant, du coup, j'ose plus toucher mon visage. Avant, c'était un truc, je m'en foutais. Je pouvais mettre tout sur mon visage et tout. Maintenant, j'ose plus toucher mon visage parce que j'ai peur que ça m'attrape des boutons. Mais bref, quand par exemple, j'ai les mains propres et le visage tout propre et tout ça, et que je me touche le visage... J'avais pas une seule partie de mon visage sans bouton. Et je dis pas que j'avais de l'acné de partout, mais genre que j'avais la peau granuleuse de partout, avec des petits boutons sous peau de partout. Là, ça va franchement beaucoup mieux en vrai. Et je suis très très heureuse parce que franchement, c'est super dur en fait d'affronter son regard. Vraiment, je n'osais même plus me regarder dans le miroir, ça me dégoûtait. Et j'ai jamais eu ce dégoût envers ma face, genre autant, tu vois, envers ma peau. Genre, j'ai jamais eu ça. Même quand j'étais au lycée et que j'avais des boutons sur le front, oui, ça me saoulait. Mais c'était pas autant. Parce que là, en fait, c'est que j'en avais tout sur le front, là, surtout de là à là et tout là. Donc vraiment, en fait, les 3/4 de mon visage rempli de boutons. Et c'est des gros boutons, tu vois. Enfin, là, en vrai, je suis assez loin. Et là, bon, on voit pas trop, mais... Non, super de montrer mes boutons. Mais en gros, tu vois ça, je l'avais de partout sur mon visage. Et en fait, j'ai des photos. Hein. Et ça a été juste vraiment très compliqué. Et quand déjà tu vas pas bien mentalement, comme j'ai expliqué, j'allais pas du tout mentalement. Et déjà, quand tu vas pas bien mentalement, au travail ça va pas bien, que ta face tu peux plus te la blairer, franchement, et j'étais là, mais qu'on m'achève en fait. J'en peux plus où. Achevez-moi, ça ira plus vite. Mais non, franchement, ça a été mon pire moment, ça a été ma peau, ça a été dur à gérer. Dès que je me regardais dans le rétro, dans des miroirs aux toilettes et tout, tu sais, quand tu vas aux toilettes, t'as le miroir, ça me donnait envie de m'arracher la peau concrètement. Bref. On va passer à quelque chose de positif. Mon meilleur moment de ce mois-ci, en vrai, j'ai une de mes sorties avec mes copines. Je suis sortie plusieurs fois en boîte, j'ai fait des après-midi shopping, je suis allée au café. Ah ouais, en vrai, je pense, mon moment préféré, du coup, dédicace à toi Inès. En vrai, je pense que c'était tous les vendredis matins quand on se retrouvait au café avec Inès avant d'aller travailler. Et c'était trop cool, c'était un peu notre petit rituel. On l'a fait plusieurs fois pendant ce mois-ci et c'était vraiment sympa. Il y a eu une fois aussi où je suis allée jouer au pique-ball avec Inès et Ster, deux copines au père. Et c'était trop cool. Donc le pique-ball, c'est un peu le mélange entre du tennis et du ping-pong, pique-ball. Et c'était très cool. Donc en vrai, je dirais un de ces deux moments. Mais je pense plus les moments au café avec Inès, c'était vraiment sympa. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien.
Donc voilà. Quelque chose que tu as appris pendant ce mois-ci. Alors en vrai, j'avoue que ce mois-ci, vu que ça allait pas du tout, je me suis vraiment lâché la grappe. Donc quelque chose que j'ai appris, c'est d'accepter d'être perdue et d'accepter de ne pas aller bien. En fait, je me suis pas forcée ce mois-ci, je me suis pas forcée à aller mieux. Enfin genre, je veux dire, je me suis pas forcée à... Je me suis pas culpabilisée du fait que j'allais mal. En fait, j'ai accepté la situation, je me suis dit, bah de toute façon, que je l'accepte ou pas, ça se passe comme ça. Donc autant l'accepter et que je me sente... Enfin, que je sois ok avec le fait que je me sente mal, tu vois. J'étais pas là en train de culpabiliser, oh non mais ça me fait chier d'aller mal. Bon, ça me faisait chier d'aller mal, mais au moins je l'acceptais et je me disais de toute façon il y aura bien un jour où j'irai beaucoup mieux. Là en vrai on est mi-juin et ça va quand même beaucoup mieux comparé au mois dernier. Mais ouais, c'est quelque chose genre vraiment de pareil, parce qu'en fait dernière semaine moi j'ai été beaucoup perdue sur la personne que je suis. Je me remettais exactement, enfin j'avais une crise identitaire je pense. Je me remettais en question sur qui j'étais, qui je veux devenir, quelles sont mes valeurs, tout plein de sujets différents. En fait, j'ai tout remis ma vie en question. Tout, quels sont mes rêves, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que... Et cette crise identitaire, ça fait peur en vrai. Hein, parce que quand t'es là et tu sais plus qui t'es, tu sais plus qui tu veux devenir, tu sais plus si t'es une bonne personne, t'es là, mais qui suis-je en fait? Genre, est-ce que je suis... Pourquoi je suis là? Et quand tu te poses toutes ces questions, et en fait, c'était vraiment un mélange de rien qui n'allait ce mois-ci. Genre, c'était fou. Enfin, en vrai, j'extrapole, mais c'est vrai que il y avait pas mal de choses où il y avait des quicks ce mois-ci dans ma tête en tout cas. Et du coup ouais, j'ai vraiment appris à se dire que c'est ok d'être perdu aussi. Et que je pense que pour se retrouver, enfin dans tous les cas, pour se retrouver, il faut se perdre. Et il faut accepter de se perdre. Parce qu'en vrai, c'est pas facile d'accepter de se perdre parce que quand tu te perds, en fait, tu sais pas où tu vas. Et moi, c'est un truc qui me fait tellement peur de pas savoir où je vais parce que je suis une contrôle freak et parce que j'ai envie de tout contrôler dans ma vie. Et donc, j'ai toujours eu besoin d'avoir une idée bien précise de qui je suis, qui je veux devenir, qui je suis, qui je veux devenir, quels sont mes projets, quels sont mes projets, quels sont mes rêves, voici le chemin à suivre. Et j'ai toujours eu besoin de ça parce que justement, j'ai un besoin de contrôle. Et là, le fait de m'être perdue sur tous les domaines de ma vie, ça fait que j'ai aucun contrôle et ça me fait peur de ne pas avoir de contrôle. Mais au final, il faut accepter aussi des fois de ne pas avoir de contrôle et de se perdre pour justement après réussir à se retrouver. Je sais pas si ça fait sens, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai accompli ce mois-ci? J'ai accompli que je me suis resociabilisée. Je suis sortie plusieurs fois en boîte, dans les bars, faire des petits après-midi entre copines et tout ça. Je me suis resociabilisée, ça faisait très longtemps. Et en vrai, c'était pas un manque que j'avais. Genre, c'était pas un besoin fondamental que j'avais de me resociabiliser parce que j'allais très bien toute seule, mais c'est juste que c'était une envie. Et du coup, je l'ai fait vraiment par envie. Et donc, ça m'a fait trop plaisir parce que toutes les fois où je suis sortie, là, ce mois-ci, c'était que par envie. Et si je n'en avais pas l'envie, je ne me forçais pas. Et du coup, ce qui fait que les choses étaient encore plus naturelles et que j'ai passé vraiment de beaucoup de bons moments. Et ça fait trop plaisir. Sur quoi tu as focus ton énergie pendant ce mois-ci? J'ai focus mon énergie sur moi. En vrai, juste sur mes besoins, mes émotions et m'écouter moi. Et c'est sur ça que j'ai essayé au maximum de me focus. Ça a plutôt, en vrai, même si c'était pas un bon mois, ça a plutôt bien marché. Je me suis pas jugée, j'ai laissé parler mes émotions. J'ai laissé parler mes émotions à chaque fois que j'étais triste. Je me laissais pleurer ou pas. Je m'écoutais en fait. Je m'écoutais moi. Et du coup, bien ouais. Du coup, ensuite, la note de ce mois-ci, en vérité, en fait, c'est trop dur parce que si je pense juste à mon état mental, franchement, ma note, elle est... Je pense que le mois dernier, j'avais donné 4 au mois d'avril. Mais je pense que si là, je pense juste à mon état mental, je te mettrais 2. Mais après, en fait, c'est qu'à côté, j'ai eu tous ces moments où j'ai passé du bon temps avec mes copines et tout. Et ça, c'était vraiment sympa. Donc, en fait, je pense que je vais essayer d'être objective et de pas prendre que le négatif. Donc je dirais peut-être un 5 ce mois-ci. Même si ça a été vraiment compliqué, j'ai eu quand même beaucoup de bons moments. Du coup, on va dire un 4,5. Mais tous les points en fait sont juste pour mes sorties. Du coup, voilà, un 4,5 pour ce mois de mai. En plus, j'avais dit, je me souviens à la fin de mon dernier T'en penses quoi? J'avais dit, je suis sûre que le mois de mai, ça va être un super mois, je le sens et tout. Que nenni, t'as senti de la merde parce que vraiment, n'importe quoi. Et ensuite, la petite dernière question bonus, quel est mon objectif du mois de juin? Et déjà, attendez, on va voir si j'ai réalisé mon objectif du mois de mai, pardon,
qui était de méditer beaucoup plus. Et franchement, alors je suis trop contente parce que j'ai grave réussi. J'ai beaucoup médité pendant ce mois-ci et ça m'a permis de stabiliser mes émotions quand ça allait vraiment pas. Et du coup, je suis vraiment contente de ça. Je me suis forcée à le faire. Alors, je me suis pas forcée à le faire tous les jours. J'ai pas médité tous les jours, mais j'ai médité vraiment, je pense, une dizaine de fois ce mois-ci. Et c'est déjà énorme pour une personne qui ne le fait pas. Surtout que j'ai fait des séances des fois de 1 heure de méditation guidée et tout ça. Et du coup, je suis très contente. Et également, j'ai réussi à faire un peu plus de choses en pleine conscience, qui est en fait, c'est un peu comme de la méditation. En fait, c'est juste que des fois, de prendre des moments où tu n'es pas diverti par autre chose. Tu sais, par exemple, juste te balader dans la nature, sans musique, sans personne, toute seule, sans être sur ton téléphone et juste prendre conscience, genre, de prendre vraiment pleine conscience de ce que tu es en train de faire là et de te balader et et d'être vraiment au moment présent en fait. Et ça, j'ai réussi à pas mal le faire sur plein de choses, par exemple en faisant la vaisselle, en faisant la cuisine. Voilà, de pas toujours mettre un truc en fond et c'était assez surprenant parce que moi, c'est pas du tout mon truc. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne normalement. Moi, j'ai toujours une vidéo YouTube qui traîne quand je fais quelque chose en temps normal ou de la musique quand je suis toute seule. Donc là, je suis très très contente d'avoir réussi à faire ça. Et donc, question bonus, quel est mon objectif pour le mois de juin? J'ai pas du tout réfléchi à cette question, alors j'en ai aucune idée. Vous savez quoi? Je vais pas trop faire un truc de fou, mais de relire au moins un livre pendant le mois de juin. C'est assez easy, enfin j'espère. Et du coup, voilà. Et puis aussi, j'ai mon voyage à San Francisco, là, dans 3 jours, je pars à San Francisco, donc j'ai vraiment hâte. Et en vrai, par contre, il me reste 2 semaines, parce que la fin du mois, c'est dans 2 semaines. Je suis pas sûre que j'aurai lu un livre d'ici là. Mais bon. Vas-y, bon, je vais vous... Vas-y. Je vais vous laisser là. Et on se retrouve très certainement, je pense que je me remettrai à faire des vidéos, donc très certainement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.